plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un message qui concerne les malédictions ancestrales. Le pasteur Maurice Ray, un des cofondateurs de la Ligue pour la lecture de la Bible et un pionnier dans le domaine de la relation d'aide biblique, de la cure d'âme et de la délivrance, écrivait dans un de ses livres « De nombreux chrétiens justifiés et pardonnés ont une vie misérable parce qu'ils n'ont jamais été délivrés au nom du Seigneur Jésus-Christ de l'emprise que leur famille ou eux-mêmes ont accordée à l'ennemi. » Au début de mon ministère, le Seigneur m'a conduit à enseigner dans le domaine du combat spirituel. Et dans l'enseignement sur ce thème, eh bien, j'ai été témoin de plusieurs délivrances chez les chrétiens. Et des personnes qu'on a délivrées, que je retrouvais dans les mois qui suivaient, et dans le même état qu'avant leur délivrance. Alors, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que des personnes qu'on délivre, eh bien, ne parviennent pas à garder leur délivrance? Et le Saint-Esprit m'a conduit à travers les Écritures à comprendre que pour qu'une personne soit réellement libre, eh bien, il faut aller à la racine du problème. C'est une chose que de couper les mauvais fruits d'un arbre, mais si le mauvais arbre est toujours là, il va toujours produire de mauvais fruits. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, mais quelles sont les racines qui nous concernent? Et il m'a dit que la première des racines qu'on doit extirper, c'est au sujet des malédictions ancestrales. J'ai dit les malédictions ancestrales. Pourtant, lorsqu'on devient chrétien, la Bible dit que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. On est de nouvelles créatures. Et il est vrai dans le domaine spirituel, mais notre âme, elle, a besoin de délivrance, a besoin d'être libérée de tous les liens du passé. Dans Nombre 14, 18, il est écrit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, il est miséricordieux, mais il ne tient pas le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et 4e génération. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Et j'ai été conduit dans un texte du livre des Juges où il y a une histoire qui nous est racontée et je vais me servir de cette histoire pour essayer de développer avec vous pendant cette émission eh bien, l'enseignement sur les malédictions ancestrales et comment, surtout, nous en délivrer. Alors, je lis à compter du verset 11 du 6e chapitre du livre des Juges. Il est écrit, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Au verset 25 maintenant, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Ce texte m'a interpellé parce que je m'imagine être à la place de Gédéon. Juste pour vous mettre dans le contexte, Gédéon est sur une aire de battage et il est en train de ramasser du froment pour pouvoir le mettre à l'abri de Madian. Qui est Madian?
Madian est le père des Madianites. C'est un ennemi du peuple de Dieu. Et ce que les Madianites font, c'est qu'ils laissent le peuple de Dieu labourer la terre, semer la terre, produire une récolte. Et quand arrive le temps de la récolte, eh bien, les Madianites viennent comme des voleurs et ils volent tout le fruit de la récolte que le peuple de Dieu a produit. Et c'est dans cette situation-là que se trouve Gédéon. Ça va mal dans le pays, c'est la famine, il ne leur reste que des miettes. Et là, soudainement, alors que Gédéon est en train de glaner un petit peu de ce blé pour le mettre à l'abri, arrive l'ange de l'Éternel qui lui apparaît et qui lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Je peux vous garantir que Gédéon ne se voyait pas comme un héros, comme beaucoup d'entre nous. Parfois, on ne se voit pas comme des vaillants héros, mais il y a une leçon, on doit apprendre à nous voir, non pas comme nous sommes, mais comme Dieu nous voit et ce que Dieu veut faire à travers nous. Et comment j'en viens à cette conclusion? Bien, c'est que Gédéon, il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est appelé un vaillant héros, alors que lui ne se voit pas comme un vaillant héros. J'ai une bonne nouvelle pour vous, chers téléspectateurs, c'est que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés à son service, mais Dieu qualifie les gens qui l'appellent. Si, tels que nous sommes, nous répondons à l'appel de Dieu, eh bien, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers notre vie. Et aujourd'hui, Dieu veut vous interpeller pour que vous deveniez les libérateurs de vos familles, comme Gédéon est devenu le libérateur d'Israël. Mais pour devenir le libérateur de nos familles, il y a certaines conditions à rencontrer. Lorsque l'ange de l'Éternel a appelé Gédéon un vaillant héros, Gédéon lui a dit qu'il n'en était pas un, et l'ange de l'Éternel lui a dit que Dieu était avec eux. Et là, Gédéon de répondre, mais attends, si Dieu est avec nous, explique-moi pourquoi ça va si mal dans le pays. Pourquoi on en est rendu à vivre dans la pauvreté comme nous sommes présentement? Si Dieu était avec nous, il n'y aurait pas tous ces malheurs. Et la conclusion de Gédéon a été de dire, certainement, Dieu nous a abandonnés. Et c'est remarquable de voir qu'aujourd'hui encore, des milliers d'années plus tard, dès que survient un malheur, le premier bouc émissaire, le premier responsable, c'est toujours Dieu qu'on blâme. Lorsqu'arrive un désastre, lorsqu'arrive quelque chose qui était imprévu et qui cause des dommages, eh bien, on blâme tout de suite Dieu. Il y a même ce terme dans les compagnies d'assurance pour expliquer un événement de la nature incompréhensible, imprévu, on appelle ça « act of God », une action de Dieu. On blâme Dieu pour le désastre qui vient d'arriver. Et c'est ce que Gédéon a fait. Il dit, Dieu nous a abandonnés, et parce que Dieu nous a abandonnés, eh bien, voici dans quelle situation nous nous trouvons. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu, c'est qu'on a beau lui faire tous les reproches qu'on voudra, on a beau le blâmer pour tous nos malheurs, lui, il nous aime, il est patient, et il s'abaisse à notre niveau et il prend même le temps de nous donner des réponses pour nous aider à comprendre que la raison pour laquelle nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes n'est pas de sa faute. C'est pas ça qu'il veut. Dieu, il veut le meilleur pour nous. Moi, avec 35 ans de vécu avec Dieu, depuis le jour de ma conversion en 1980, j'aimerais vous dire qu'il y a une chose dont je suis absolument 100% convaincu, c'est que mon Dieu est un bon Dieu qui veut des bonnes choses pour ses enfants. Mais autant que Dieu veut des bonnes choses pour nous, dans son amour, il nous a créés avec le libre arbitre. Si vous lisez dans Deutéronome 28, et c'est vraiment un chapitre que je vous encourage à lire au complet, vous allez voir que dans les 14 premiers versets, Dieu, il dit, « Voici la bénédiction que je mets devant toi. Je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction, la malédiction. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, voici quels seront les résultats de ton obéissance. » Il dit, « Tu seras béni dans les champs, tu seras béni à la ville. » Il dit, « Tu seras béni dans tous les domaines, toi et ta maison. » Il dit, « Peu importe où tu seras, j'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à toi. Tu seras la tête, jamais la queue. Tu n'emprunteras pas, tu prêteras. » Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on soit dans l'abondance. Il veut nous bénir. Mais il dit, si tu choisis de désobéir, si tu choisis le mal au lieu de la bénédiction, voici ce qui va t'arriver. Et là, il y a 54 versets qui expliquent les malheurs qui sont les conséquences de nos mauvais choix, de notre désobéissance. Mais dans beaucoup de ces situations, vous et moi,
nous nous retrouvons victimes. Et c'était le cas de Gédéon. Parce que Gédéon, quand l'ange dit qu'il veut faire de lui un libérateur d'Israël, la première réponse de Gédéon, c'est de dire, attends, non, tu ne peux pas te servir de moi. Je suis le plus petit dans ma famille est la plus pauvre là où on demeure. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Je n'ai pas ce qu'il faut. Mais Dieu, il dit, je serai avec toi. Et la seule chose dont vous et moi avons besoin pour pouvoir accomplir des choses pour le royaume de Dieu, c'est de s'assurer que Dieu est avec nous. Non pas nous appuyer sur nos forces, sur nos capacités, mais sur Dieu qui nous appelle. Et Dieu qui t'appelle aujourd'hui, comme il m'a appelé il y a 35 ans, à venir à sa rencontre, à le recevoir comme notre Sauveur et le Seigneur de notre vie, et à apprendre à marcher dans ses voies et à obéir à sa parole. Et quelqu'un qui se soumet à Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire au travers lui. Et donc, Dieu donne une preuve à Gédéon qui va être avec lui dans la mission qu'il lui confie de devenir le libérateur d'Israël. C'est-à-dire que de vaincre au nom du pays d'Israël les Madianites qui sont leurs ennemis, leurs adversaires. Mais avant d'envoyer Gédéon au combat, Dieu lui dit de faire quelque chose d'assez particulier. Il dit, la première chose que tu vas faire, tu vas renverser l'autel que ton père a érigé à Baal. À Baal? Qu'est-ce qu'un autel érigé à Baal fait dans la maison d'un enfant de Dieu? Eh bien oui, Joas, le père de Gédéon, s'était détourné du seul vrai Dieu. Il s'était laissé attirer, séduire par d'autres dieux, le dieu Baal qui représente tous les dieux de ce monde qui sont là pour nous attirer vers eux dans le but de nous éloigner du seul vrai Dieu qui, lui, veut notre bénédiction. Et Dieu qui nous a créés libres et qui nous laisse absolument 100% de liberté dans nos choix, lorsque nous choisissons d'aller vers un autre Dieu, eh bien Dieu qui est gentleman se retire. Et c'est ce que Dieu a fait. Il s'est retiré parce que Joas a décidé non plus de marcher avec le Dieu d'Israël, mais avec Baal. Et les conséquences, lorsque nous allons vers de faux dieux, eh bien, ça nous attire les malédictions. Et donc, Dieu explique à Gédéon, pour pouvoir remporter la victoire contre l'ennemi, il te faut t'assurer que je sois avec toi. Et pour être certain que je sois avec toi, eh bien, tu dois te débarrasser des anciens dieux, des faux dieux. Et donc, Gédéon ira de nuit renverser l'autel que son père avait érigé à Baal pour construire et ériger un autel à l'Éternel, son Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la même situation que Gédéon, c'est-à-dire qu'ils ont une vie misérable. Ils sont là à glaner les miettes alors que Dieu veut leur abondance. Et la raison pour laquelle on est dans ces malédictions, eh bien, très souvent de fois, nous sommes victimes des choix que nos pères ont faits avant nous. Depuis le Jardin d'Éden, si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, il nous est enseigné qu'à cause de la faute de nos premiers parents, eh oui, nos premiers parents, c'est Adam et Ève. Mon ancêtre, ce n'était pas Cheetah. Je ne descends pas du singe. J'ai été créé par un Dieu qui est un Dieu d'amour. Il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Et aujourd'hui, parce que je marche avec ce Dieu, parce que je tente et je fais tous les efforts pour obéir à ce Dieu, eh bien, je suis au profit, au bénéfice de ces bénédictions. Et donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? Quels sont les autels que nos pères ont érigés? Eh bien, sans les connaître en détail, il y a une chose qui nous est enseignée dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, les versets 40 et 41. Il est écrit, en parlant de nous qui croyons et qui sommes disposés à obéir à la parole de Dieu, « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels, moi aussi, je leur résisterai et les mènerai dans leur pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. » Rappelez-vous, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu est un Dieu juste. Et il y a des conséquences à nos choix. Et lorsque nous sommes enfants, lorsque nous naissons dans ce monde, eh bien déjà, nous sommes au profit des bénédictions suite à l'obéissance de nos ancêtres et
aussi au détriment des malédictions qui sont le mauvais choix que nos ancêtres ont fait. Ici, l'objectif n'est pas d'aller commencer à fouiller dans tout notre passé et ceux de nos ancêtres pour découvrir quels péchés ils ont commis. Je vais vous le résumer rapidement. La Bible dit que celui qui vit sous la loi et qui enfreint un seul règlement de la loi a enfreint toute la loi. Donc, nos pères ont péché comme nous aussi, nous avons péché. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous venons vers Dieu et que nous lui demandons pardon, comme il est écrit dans Néhémie, dans Daniel, dans Jérémie, ces prophètes de Dieu, un jour on dit à Dieu, « Dieu, nos pères et nous, on a péché contre toi. Tu as été juste dans tes jugements. Pardonne-nous, pardonne leurs fautes, pardonne leurs iniquités, pardonne nos fautes à nous et change la malédiction en bénédiction. » Et à partir de ce moment-là, eh bien, Dieu, qui est capable de changer le mal en bien, intervient parce que tu le consacres comme le Dieu de ta génération et non plus suivre et marcher dans la voie des faux dieux que tes pères ont servis. Et pour ça, il faut du courage. Gédéon est allé de nuit renverser l'autel de son père parce qu'il avait peur des conséquences que ça pouvait avoir, mais il avait décidé d'obéir à Dieu. Il a décidé d'avoir la crainte de Dieu au lieu de la crainte de son père. Il a obéi à Dieu, a renversé l'autel et a érigé un autel à l'Éternel, son Dieu. Et qu'est-ce que ça l'a produit? Eh bien, la malédiction a été brisée et l'Éternel a été avec Gédéon et Gédéon est devenu le libérateur d'Israël, comme Dieu veut que tu sois aujourd'hui, toi aussi, le libérateur d'Israël. En Israël, à tous les ans, depuis des millénaires, le peuple juif célèbre la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon. Et qu'est-ce qui se produit dans la fête du grand pardon? C'est que le souverain sacrificateur, lorsque le temple existait, eh bien, au jour du Yom Kippour, entrait dans le lieu très saint, une seule fois par année, avec le sang des victimes pour l'expiation des fautes de tout le peuple. Et donc, c'était une journée solennelle où le souverain sacrificateur allait devant Dieu demander pardon à Dieu pour les fautes de tout le peuple. Et si Dieu agréait l'offrande, tout le peuple était pardonné. Mais il fallait qu'il recommence à tous les ans. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui s'est offert une fois pour toutes. On n'a plus à répéter le rituel à tous les ans. Mais nous avons à franchir cette étape afin de nous soustraire des malédictions que nous avons héritées de la vaine manière de vivre de nos pères. Lorsque vous allez chez le médecin, une des premières questions qu'il vous pose, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux par rapport à la maladie pour laquelle vous venez le consulter? Si c'est vrai dans le monde médical qu'il y a une transmission héréditaire au niveau des maladies, et c'est prouvé, attesté médicalement, ne peut-il pas y avoir le même type de malédiction, mais au niveau de l'âme? Eh bien oui, parce que Galates 3, 13 et 14 nous dit que Jésus-Christ, notre Sauveur, s'est fait malédiction à la croix pour nous racheter de la malédiction de la loi. Vous et moi pouvons aujourd'hui être complètement soustraits à toutes les malédictions héritées de la vaine manière de nos pères, et le seul moyen d'en être rachetés, c'est de mettre notre foi dans l'œuvre complète que Jésus-Christ a accomplie à la croix et nous l'approprier. C'est une chose de savoir que Christ s'est fait malédiction pour moi, mais pour que je sois au bénéfice de ce rachat, je me dois de me l'approprier par la foi en déclarant à l'ennemi que tous les droits qu'il avait sur ma vie par les vaines manières de vivre de mes pères ont été cloués à la croix de Golgotha. C'est ce que Colossiens 2, 14 et 15 nous dit, que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que tu crois cela, mon frère, ma sœur? Ça a été accompli il y a 2000 ans. Mais pour que je sois au bénéfice de cela, il me faut me l'approprier. La Bible nous dit que Jésus
est mort pour sauver toute l'humanité. Est-ce que toute l'humanité est sauvée? Potentiellement, oui. Qui sont ceux qui sont sauvés? Ceux qui, par la foi, s'approprient le salut qui existe en Jésus-Christ. Et pour cela, c'est un acte de foi. Je dois un jour reconnaître que j'ai péché contre Dieu, que moi et mes pères, on a péché contre Dieu. Dieu a été juste dans son jugement. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, par la foi, je demande pardon à Dieu pour mes fautes et j'accepte son don gratuit. Ce n'est pas par les œuvres que je peux être sauvé. Cela ne vient pas des hommes. C'est un don de Dieu, le salut. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de le recevoir, de l'accepter par la foi et de briser, de m'approprier le rachat des malédictions que j'ai héritées de la vaine manière de vivre de mes pères. Un jour, j'essayais d'expliquer à quelqu'un par une image un peu ce message que je suis en train de vous partager aujourd'hui, et il m'est venu cette pensée. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, au verset 10, que l'accusateur des frères se tient nuit et jour devant le trône de Dieu. L'accusateur qui est là pour nous accuser, c'est le diable. Et toi, tu cries à Dieu pour ta délivrance, tu en es rendu un peu comme Gédéon à penser que Dieu t'a abandonné tellement que ça va mal dans ta vie. Tu as beau prier, tu as beau jeûner, tu as beau croire Dieu, il n'y a rien qui semble se passer et tu es toujours sous cette malédiction, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau des relations, etc. Et il n'y a rien qui se passe. Et là, toi, tu cries à Dieu, mais l'accusateur est là, puis il dit à Dieu, « Hey, ton enfant qui crie à toi pour sa délivrance, pour sa guérison, etc., j'ai en main des contrats que ses pères ont signés avec moi et qui n'ont pas été déchirés par ton enfant parce que Osée 4.6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et pendant des années, moi, j'étais chrétien, mais je continuais à subir les fautes de mes pères. Il y avait dans ma famille une malédiction qui s'était transmise de génération en génération. Et malgré que j'étais chrétien, malgré que je croyais en Dieu, malgré que je voulais avancer avec le Seigneur, eh bien, j'étais toujours sous l'effet de cette malédiction. Et un jour, gloire à Dieu, j'ai été enseigné dans ce domaine comme je vous l'enseigne aujourd'hui et je me suis positionné. Et j'ai dit, l'accusateur a été vaincu. Il n'y a plus de place devant le trône de Dieu. Jésus-Christ, mon Sauveur, s'est fait malédiction pour moi à la croix de Golgotha. J'ai cru cela et je me l'ai approprié pour ma propre vie. Et à partir de ce moment-là, comme le salut est disponible pour quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui s'approprie le salut par grâce qui est disponible à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, je me suis approprié le rachat de toutes les malédictions que j'avais héritées de mes pères. Je termine en vous en citant un exemple. Je voyage beaucoup à travers le monde et à tous les ans, je passe un examen médical comme surveillance parce que j'ai quand même un certain âge. Et après les résultats des prises de sang, mon médecin m'apprend que j'ai le mauvais cholestérol. Les LDL, je crois, sont un petit peu plus élevés qu'ils devraient et c'est un peu dangereux pour infarctus et autres. Donc, je me tourne vers lui et je lui dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois suivre un régime? Il dit, non, il regarde mon dossier. Non, il dit, dans ton cas, il dit, il n'y a rien à faire, c'est héréditaire. J'ai dit, alléluia! Si c'est héréditaire, ça veut dire que j'ai hérité ça de mes parents. Eh bien, Christ s'est fait malédiction. Il m'a racheté de ces malédictions-là. Et donc, moi, quand je suis rentré chez moi, je me suis dirigé dans ma chambre haute et là, j'ai dit à mon papa céleste, « Papa, tu as entendu le diagnostic du médecin? Mais moi, je veux croire ton diagnostic à toi. Et toi, tu me dis que j'ai été racheté de ces maladies héréditaires et au nom de Jésus-Christ, je brise cette malédiction. » L'année suivante, rebelote, examen médical, prise de sang. Mon médecin me dit, « Ah, merveilleux, ton cholestérol, nickel. » J'ai dit, « Alléluia. » Ah oui, il dit, « Tu vas souvent en Europe, toi. » Il dit, le vin rouge, le tanin dans le vin rouge est bon contre le mauvais cholestérol. Et je lui ai dit, Jean-Guy, ce n'est pas le tanin dans le vin rouge, c'est le sang rouge de mon Sauveur Jésus-Christ qui fait qu'aujourd'hui, je suis un homme libre de ces malédictions-là. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Oui, tu as été victime au départ, tu as hérité des malédictions, mais tu peux les briser aujourd'hui, simplement
en répétant après moi cette simple prière où tu dis « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, auquel j'appartiens, et en conformité avec ta parole, je viens te demander sincèrement pardon pour les fautes de mes pères et pour mes propres fautes à moi. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant toutes les malédictions que j'ai héritées de la vaine manière de vivre de mes pères. Je confesse aujourd'hui en face du diable et de ses anges déchus que Jésus-Christ, mon Sauveur, le Seigneur de ma vie, s'est fait malédiction pour moi afin de me racheter de la malédiction de la loi. Je ne suis plus maudit, je suis béni. Et mon Dieu, non seulement bénit ma vie, mais ma descendance jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire une bénédiction éternelle. À partir du moment où je choisis de t'obéir, éternel Dieu, je me place sous ta protection, je sors de la malédiction et j'entre dans la bénédiction que tu veux déverser sur moi parce que je décide d'obéir à ta parole. C'est la prière que je fais de tout mon cœur, par la foi, au nom de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus est suffisant pour nous laver de toutes nos iniquités et nous pardonner tous nos péchés. Soyez bénis.